On a la sœur Mylène qui va se présenter et donner brièvement son témoignage, donc je lui passe la parole. Oui, bonsoir, je m'appelle Mylène, j'ai 29 ans, je vis en Belgique. J'ai juste un court témoignage à vous partager. C'est que j'ai fait un jeûne. Et puis, je demandais des choses au Seigneur, de me montrer vraiment si je suis vraiment sur sa voie, si je suis vraiment sur sa route, parce que j'ai laissé tout tomber, j'étais coiffeuse, j'ai arrêté de coiffer pour le Seigneur, j'ai arrêté de me coiffer, j'ai jeté tous mes mèches brésiliennes que j'avais. Tous mes produits de coiffure, je les ai jetés et puis j'ai appelé mes clientes et puis je les ai dit que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et je ne veux plus coiffer, je coifferai plus dorénavant. Bon, c'est ça. Après avoir fini mon jeûne, je devais finir mon jeûne à minuit. Je suis allée me coucher. Et puis je me lève à 23h45, minuit et quart. Quand je me lève, une voix dit à moi que fais une prière avant de te rendormir. Et j'ai commencé à prier, mais quand je prie, je ne suis pas dans la prière. Je suis distraite. Je suis distraite. Je ne suis pas vraiment dans la prière. Et puis, quand je suis en train de prier, j'ai un son, une musique du monde. Ce sont les Français une musique de... comment on appelle des Français, là où ils chantent, j'ai pété les plombs, un truc comme ça. Donc, quand je prie et puis je me rends compte que je ne suis plus dans la prière, je suis en train de chanter ce morceau-là. Et puis je dis, qu'est-ce que je fais? Je recommence la prière, et puis je quitte de la prière, je suis en train de chanter, dans ma tête, je suis en train de chanter ce morceau. Après, je dis, c'est mieux que je me rendorme. Je clôture vite la prière et puis je m'endors. Quand je regarde l'heure, il est minuit, peut-être minuit moins 5 comme ça. Je me couche, quand je me couche et puis je rêve. J'ai fait un rêve. Vous voyez les images, comme on me montre Jésus de Nazareth, par exemple, dans les films là. Il y a son image. Il y a cette personne-là qui est couchée vraiment où je suis en train de dormir et puis moi je suis debout. Et puis il me regarde, étant couché, il me dit, c'est moi Jésus. J'ai dit, ah Jésus, c'est toi. Et puis je le tends la main. Quand il veut tendre sa main pour prendre ma main, je retire vite ma main avant qu'il ne prenne et puis je lui demande, mais quel Jésus es-tu? Il se lève rapidement sur mon lit, il se lève rapidement et puis il se transforme en un démon tout noir et puis il commence à me dire, pourquoi tu es en train de laisser mes choses? Pourquoi tu es en train d'abandonner mes choses? Pourquoi tu abandonnes? Et puis je commence à crier, au nom de Jésus, disparais de ma vie au nom de Jésus, disparais de ma vie. Et c'est comme ça qu'il disparaît. Et puis, je me réveille. Quand je me réveille, je vois il est minuit 15. Donc, quand j'ai vu le frère parlait vraiment des rêves qu'on fait, c'était un peu pour appuyer et pour dire vraiment que quand on rêve et puis qu'on voit vraiment un ange ou quelque chose, je dis vraiment lui demander, quel Jésus es-tu? Es-tu le Fils de Dieu? Est-ce que c'est toi qui es mort sur la croix pour nous pécheurs? Ça, dans ce témoignage de la sœur, vraiment c'est merveilleux, la sœur Mylène Sheba. Vraiment, c'est effectivement ce que nous sommes en train de dire. Nous devons éprouver les esprits. La Bible dit éprouver les esprits. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Et si la sœur n'avait pas éprouvé,
La sœur aurait pu dire, bon, ok, oh Seigneur, c'est toi, montre-moi des visions, montre-moi ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit être pasteur, prophétesse, ouvrir un ministère? Et sœur Mylène, si tu n'avais pas éprouvé, je pense qu'aujourd'hui, tu serais déjà une grande prophétesse quelque part là-bas, là où tu es. C'est ça, c'est voilà des professions mensongères. Nous devons faire attention. Il y a un frère qui vient de dire du côté de Belgique, le frère Daniel, que nous ne serons pas jugés par rapport aux visions, nous serons jugés par rapport à la parole. Le Seigneur ne vous condamnera pas si vous n'avez pas cru à une vision. Le Seigneur vous condamnera si vous n'avez pas cru à la parole. Donc, merci bien, sœur. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Nous continuons avec cette émission et nous sommes presque à la fin. Moins qu'il y ait un autre témoignage. Donc, continue ton émission et c'est un plaisir d'être avec toi. Voilà, donc, mes frères, c'est toujours de bonnes choses. Voilà donc un témoignage. Je ne savais pas que nous devons avoir ce témoignage de la sœur Mylène pour confirmer cet enseignement. J'étais vraiment choqué par cette vidéo que je viens de vous montrer. Comment quelqu'un a une expérience phénoménale, extraordinaire, et pense que ça vient de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.